tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et bien, aujourd'hui, on se retrouve pour faire un effet glace. C'est un effet qui est quand même assez tendance d'année en année à cette période-ci. Donc, j'ai pensé vous faire 3 déclinaisons de cet effet-là. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc, c'est parti pour la vidéo! Donc, je commence avec l'effet glace, mais avec le gel. Donc, mon premier effet va être avec le gel et ma seconde va être avec la résine et poudre, donc le dip powder. Donc, on y va. Donc, la base, vous créez votre ongle. Pour toutes les techniques, vous créez votre ongle en transparent. Donc, si vous êtes en acrylique, vous prenez de la poudre claire. Si vous êtes en résine et poudre, vous prenez de la poudre claire. Et si vous êtes en gel, vous construisez votre ongle avec du gel clair. Donc, jusque-là, je pense que c'est assez facile. Une fois que c'est fait, on y va, on poursuit avec les étapes pour faire l'effet glace. Donc, le premier effet, j'utilise tout simplement 2 produits, rien de moins, rien de plus simple. J'utilise mon gel No Wipe et j'utilise mon gel peinte blanc. Donc, vraiment hyper simple. Je vais avoir besoin d'un pinceau liner fin. J'ai l'impression que j'utilise que ce pinceau-là dans ma vie, mais c'est quand même le cas pour vrai. Dans les vidéos, j'utilise pas mal ce pinceau-là, mais dans la vie aussi, en général, c'est pas mal le pinceau que j'utilise toujours. Donc, je prépare mon petit mélange et je vous le montre tout de suite après. Donc, voici mes mélanges. Donc, un très peu de blanc et l'autre un petit peu plus. Et bien sûr, mon troisième mélange qui va être mon gel pur. Donc, j'y vais. Et là, il suffit tout simplement qu'à faire des petites lignées. Mais avant ça, je prends un pinceau légèrement plus gros. Je vous montre. Donc, un pinceau un peu comme ceci. Et je vais m'en servir pour aller délayer, dans le fond, faire un effet fumé. Donc, c'est vraiment simple, vous allez voir. L'effet glace, je pense que c'est une des choses les plus faciles à faire en nail art. On y va avec le plus transparent pour commencer. C'est lui qui va être le plus nombreux. Donc, je fais des petits nuages tout simplement avec mon pinceau. Donc, j'applique le gel, dans le fond, tout simplement en effet nuage. Comme ceci. Ensuite, j'y vais avec mon gel légèrement plus pigmenté. Vous pouvez faire cuire, moi je le fais pas. J'aime bien retravailler dans les parties que j'ai déjà travaillées. Donc, vous créez des espaces fumés et d'autres moins, tout simplement. Une fois que vous êtes satisfait, ça ressemble un peu à ceci, vous faites cuire. Donc, je fais cuire 1 minute, tout simplement. Et ensuite, rien de plus simple, vous prenez maintenant votre pinceau liner et votre gel le plus foncé, donc le pur. Et je vais aller tout simplement faire des lignes un peu dentelées. Un peu comme un effet marbre, là. Ça ressemble beaucoup, hein. Et ensuite, je reprends mon gros pinceau et je vais simplement qu'aller diluer la ligne pour qu'elle soit
encore plus fumée et quasiment transparente. Donc, j'essuie un peu mes lignes pour qu'ils soient moins visibles, enfin, ou moins épaisses, un petit peu plus fines. Donc, voilà ce que ça donne. Vous faites cuire et ensuite, vous appliquez une bonne couche de top et vous avez le résultat tout simplement. Donc, ça, c'est la technique la plus facile. Vous pouvez le pimper. Donc, là vient ma deuxième technique. Donc, vous pouvez pimper cet effet-là pour avoir, tout simplement, plus de réalisme un petit peu. Donc, pour avoir un petit peu plus de réalisme, vous pouvez rajouter ces merveilleux flocons-là. Donc, c'est du papier déchiqueté et ça donne un reflet, un miroitement exceptionnel qui ressemble vraiment beaucoup à de la glace. Donc, pour en rajouter, évidemment, on n'en met pas énormément. Ce que je fais, c'est que quand je suis en technique gel, je vais tout simplement prendre mon gel No Wipe que je vais appliquer partout. Donc, si vous rajoutez rien, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne ceci. Mais là, j'ai décidé de le pimper comme je vous disais. Donc, on rajoute des petits papiers chiffonnés à certains endroits pour donner un petit peu d'effet, comme si c'était un peu de glace. Donc, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et je vais aller le travailler un peu en ligne aussi pour que ça soit pas une motte de petits papiers, mais plus une genre de ligne de petits papiers. Je sais pas si je suis claire dans cette vidéo, j'ai l'impression que je cherche mes mots. Donc, voilà ce que ça donne. On fait cuire. Une fois que c'est cuit et que, dans le fond, vos flocons sont stables, vous allez réappliquer une bonne couche de gel pour couvrir entièrement. Et ensuite, je refais cuire une seconde fois. Ensuite, vous pouvez en terminer là encore une fois ou vous pouvez rajouter un effet givre. Je prends mon pinceau liner et un petit peu de gel peintre et je vais aller faire des petites, je sais pas comment l'expliquer, des petites zébrures. Une fois que vous avez dessiné vos petites lignes avec le gel, vous allez prendre une poudre blanche, une poudre miroir avec des petits flocons comme ça, ou tout simplement une poudre pailletée de couleur blanche. Peut-être même argent, ça pourrait être mignon. Donc, j'en applique un peu partout. J'enlève l'excédent pour bien faire cuire le tout. Je fais cuire une bonne minute là. Faut que ça cuise bien. Vous pouvez même laisser 2 minutes pour vous assurer que le gel a bien cuit sous les paillettes. Et ensuite, vous allez avoir votre effet glace avec votre effet givre qui va être vraiment plus réaliste. Le plus réaliste possible, en fait. C'est ça qu'on recherche à prime abord, là, tout simplement. Ensuite, on passe à la technique résine et poudre. Donc, pour faire la technique résine et poudre, vous faites votre base en clair. Donc, ça ne change pas. Ensuite, vous allez avoir besoin de votre résine semi-liquide. Moi, j'utilise la résine Master qui a une texture idéale. Et vous allez avoir besoin de poudre blanche, de la poudre d'acrylique blanche et de la poudre d'un petit bleu pâle. J'ai utilisé la teinte moins 40 degrés, la 198.
Comme d'habitude, je vais vous mettre tous les liens en barre de description. Si vous voulez avoir plus de détails, vous avez juste à dérouler le menu de la description de la vidéo et vous allez avoir tout ce que j'ai utilisé. Donc, je pars avec ma résine et je commence toujours avec mon bleu. Donc, un petit peu de bleu et le bleu, j'en prends pas beaucoup. Je vais utiliser la technique de boulette. Très liquide, donc je prends sur mon pinceau de la résine que je vais tremper directement dans mon pot, mais je vais mettre très peu de poudre, beaucoup plus de résine. Et je vais tout simplement aller faire des petites lignes, des petits nuages pour aller vaporer un peu toute cette teinte-là. Donc là, on ne voit pas beaucoup à la caméra, tout simplement parce que c'est transparent. Là, je suis désolée, je vais vous montrer le résultat final après. Vous allez voir mieux. Et je refais la même opération à plusieurs reprises pour aller mettre des petites touches de bleu. Donc, je retourne très souvent dans mon pot pour aller rajouter des petites nuances de bleu. Si jamais ça vous fait plus des taches qu'autre chose, c'est que vous ne mettez pas assez de résine. Vous mettez trop de poudre en fait. Donc, il faut à peine le tremper dans le pot pour pas qu'il y ait de grosses taches. Plus vous allez avoir de la résine, plus vous allez être capable de la déplacer. Et je continue comme ça jusqu'en bas pour aller faire des petites tonalités de bleu. Ensuite, bien sûr, entre chaque retrempage, j'essuie très bien mon pinceau pour qu'il reste parfait. Et ensuite, je change tout simplement de couleur. Je vais aller prendre le blanc et je fais exactement la même technique. Donc, beaucoup de résine que je trempe directement mon pinceau dans la poudre et je vais aller faire des petites lignes fumées. Soit aux mêmes endroits que mon bleu, mais un petit peu plus en dessous ou par-dessus, soit que je vais tout simplement en créer des nouvelles. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais appliquer une bonne couche de résine sur l'ensemble, comme ceci. Et je vais appliquer une couche de poudre claire pour vraiment stabiliser le tout et égaliser surtout, pour m'éviter de faire du limage. Hein, on veut pas relimer, on a déjà limé au départ quand on a fait notre forme en général. Donc, on va s'éviter un peu de limage. Donc, je réapplique ma poudre claire, comme ceci, et je réapplique une dernière couche de résine. Et ensuite, il va me suffire de catalyser. Je vais catalyser avec mon catalyseur en spray. Comme d'habitude, 1 ou 2 petits sprays vont suffire. Et voilà pour l'instant ce que ça donne. Vous pouvez bien sûr, une fois que c'est cuit, appliquer votre finition résine ou votre finition gel et n'en finir là. Ou vous pouvez rajouter un autre effet. Donc, je vais faire un effet glaçon. Donc, c'est avec le gel peint blanc et encore la même petite poudre que j'ai utilisée pour faire mon effet givre. Donc, cette petite poudre-là que je vais utiliser pour faire cet effet-là. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, sans l'effet glaçon, voilà ce que ça donne. Et là, je rajoute mon effet glaçon. Donc, je fais tout simplement un demi-lune le long de la cuticule avec mon gel peint en fine couche. Comme ceci. Et ensuite, je descends un glaçon. Donc, un glaçon, c'est souvent en forme de triangle, hein? Et je vais en faire d'autres
pour que ça soit un peu réaliste quand même. On va en faire 2, 3. Faites pas des lignes lisses, sinon ça va être moins réaliste. Et j'en fais un minuscule ici. Donc, voilà ce que ça donne. Vous pouvez bien sûr le laisser comme ça, le faire cuire, mettre votre finition. Mais je voulais rajouter un petit peu de texture. Donc, je rajoute cette petite poudre-là, comme j'ai fait mon effet givre, avant même de le faire cuire. Et ensuite, je le catalyse avec la poudre directement dessus. Donc, j'en mets partout. J'attends quelques secondes. J'enlève l'excédent. Et je fais cuire. J'espère comme toujours que cette vidéo vous a plu. Écrivez-moi en commentaire laquelle des deux vous préférez. Moi, je préfère vraiment l'effet résine et poudre. Je trouve que ça fait un effet beaucoup plus fumé, beaucoup plus réaliste. Mais je suis curieuse de savoir vos avis à vous. Et puis, n'oubliez pas le petit like et bien sûr de vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne semaine!